Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire au hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, au Kakudash. Shalom aux optimistes élus et double honneur aux apôtres de Great Millstone et salutations aux croyants, aux croyantes. Ici, frère Amos de Montréal, je suis back avec une autre leçon. Aujourd'hui, je vais intituler ma leçon L'homme intérieur contre contre la chair. Car nous tous, les optimistes élus, nous faisons face à ce combat-là à chaque jour. Mais qu'est-ce qui est bon dans toute la fin de l'histoire, c'est que présentement, on atteint presque la fin. Et puis, on est proche, Yahusha est proche de venir nous libérer. You know? Donc, c'est ça qui est vraiment motivant. Donc, il faut toujours continuer dans la foi, continuer à faire nos travaux et tout va bien aller. Car cette victoire-là est déjà, on a déjà gagné d'avance, nous, les optimistes élus. J'aimerais faire partie de ce chiffre-là, c'est sûr. Si on regarde à Jacques 3:2, nous commettons tous des erreurs, de bien, des mecs. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Mais nous savons que pour atteindre la perfection, comme l'être parfait, être capable de maîtriser ça, il est inutile d'essayer de le faire dans notre corps de chair présentement, car ça, c'est comme si c'est d'effacer le travail de Yahusha et puis de tout à fait ignorer tout ce que Yahusha a fait pour nous. Donc, c'est impossible de le faire présentement. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, c'est d'être parfait. Oui, il est possible d'être parfait aux yeux de Yahweh, Bahashim Yahusha. Et on va prouver ça aussi dans cette leçon-là, qu'il y a plusieurs styles de perfection. Mais la perfection pour Yahweh Bahashim Yahusha est plausible. À Marc 10:18, Yahusha lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon à part un seul, et c'est Yahweh. Donc c'est ça, comme même Yahusha, si nous autres on est capable de recevoir ce message-là, Yahusha a eu plusieurs vies, vous comprenez? Il est revenu comme plusieurs fois, il était roi Salomon, il a été Melchisedec, il a été Adam, vous comprenez? Mais ça, on va regarder ça pour notre leçon. Mais le combat, oui, on est presque parti là, comme tout ce qui se passe dans le monde et puis les signes qui est en train d'arriver, on voit tous que, il faut garder la foi et continuer. Si on regarde dans Romains 8 et 20, la création est tombée sous le pouvoir des forces qui mènent à rien. Non parce qu'elle l'a voulu elle-même, parce que Yahweh l'y a mise. Il y a toutefois une espérance. Alors c'est ça, l'espérance, c'est toujours de voir Yahushai venir et percer le ciel avec les millions d'anges et venir rassembler tous ces élus et puis nous télétransporter hors d'ici. Là, ça c'est le but ultime des optimistes élus. C'est pour ça que cette guerre-là, comme anyways, pour vraiment être capable de devenir éventuellement des dieux à l'image de Yahusha et Yahweh, il faut vraiment comme comprendre aussi la différence et puis savoir bien identifier que dans la chair, on est prisonnier de la chair, donc ça n'emprisonne pas notre esprit. Notre esprit est pas prisonnier de la chair, vous comprenez? Et puis, Yahushua nous juge de l'homme intérieur. Un genre de perfection à l'image de Yahushua, c'est peut-être la finir les travaux, vous comprenez, comme c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui va être sauvé. Donc, persévérer jusqu'à la fin, c'est toutes sortes de perfection. Vous comprenez? À 1 Corinthiens 2:6, il est bien écrit: cependant, c'est une sagesse que nous prêcherons parmi les parfaits. Je recommence. 1 Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni chef de ce siècle, qui vont être anéantis. Alors là, il y a
Euh, Paul, il démontre bien qu'il y a une soi-disant perfection à l'image de Yahusha à Mashiach, parce qu'il dit, nous prêcherons parmi les parfaits. Ça, c'est les optimistes élus. Non? Donc, ceux qui peuvent comprendre la sagesse du livre et peuvent enseigner la parole peut être considéré parfait aux yeux de Yahusha, de Yahweh Bashim Yahusha. Mais ce n'est pas l'affection, c'est pas la perfection dans la chair. Un seul être a été capable de, 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 de maintenir la perfection dans la chair, et puis c'est notre Seigneur et Sauveur Yahusha, you know? À Psaume 37 et 37, il est écrit, observe celui qui est parfait et regarde celui qui est droit, car il y a une prospérité pour l'homme de paix. Alors l'homme de paix est considéré et parfait pour Yahusha Hamashiach. Non? Siracide 14.2, heureux celui que sa conscience n'accuse pas et dont les espoirs n'ont pas été déçus. Parce que si on essaie d'atteindre la perfection présentement, et comme j'ai dit auparavant, ça c'est comme éliminer et puis de dire que tout ce que Yahushua a fait pour nous est pas vraiment nécessaire, parce que lui il va venir nous libérer de justement de cette chair qui est imparfaite là. Donc c'est une quête qui est vraiment, qui peut mener à une folie, comme vous comprenez. Il faut être conscient que c'est impossible, mais en même temps, il faut toujours rester face à la lutte, toujours fort face à la chair aussi, parce que la chair est vraiment traite aussi. Il faut toujours avoir le dessus sur la chair. Proverbe 3, verset 5, c'est là qu'il y a. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alors c'est ça comme qui nous donne une liberté de conscience, et puis l'espoir, de toujours garder l'espoir, parce que en essayant de donner des gros objectifs et que tu seras pas capable d'atteindre, tu viens d'éliminer l'espoir du salut. Et l'espoir du salut, c'est ça qui nous maintient, nous les optimistes élus, en vie. You know? Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. You know? So, ça l'explique par lui-même. Là. On veut, c'est comme notre esprit est parfait face à Yahusha, you know what I mean, les optimistes élus. Mais la chair fait que ça se peut des fois qu'on déconne, vous comprenez. Mais en même temps, c'est un peu normal de déconner, parce que c'est l'emprisonnement de la chair qui fait ça. Et seul Yahusha Mashiach peut nous délivrer de ce guet-apens-là, you know. À 2 Timothée 4 et 8, désormais la couronne de justice n'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors ça, c'est là une vision que Paul il parle, qui s'est vu se donner la couronne. Alors Paul il a vu qu'il a gagné le combat, et puis il était devenu pas un optimiste élu, Paul est un élu. Donc, c'est de voir que Paul a passé par tout cet événement-là, et Paul est considéré comme un homme juste devant Yahweh Bashim Yahusha. You know? So, les optimistes élus sont quand même dans la bonne voie. Là. Romains 7, 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Romains 7, 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alors, non, encore comme mon titre le dit, l'homme intérieur contre l'homme de chair. On va gagner ce combat-là, comme il est déjà gagné, mais c'est un combat qui te garde en vie ici. Et puis, pour toutes les récompenses
qui vont être attribués aux soi-disant dit élus, là, c'est rien de ce petit combat de l'homme intérieur contre l'homme de chair. Ça, c'est juste une étape à passer. Et puis, l'autre étape est l'immortalité. You know what I mean? So, ça vaut vraiment la peine. Romains 7, 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. You know? Une chance que Yahusha nous aime. Kol Laila Yahweh Bashim Yahusha. Barakata Yahweh. Barakata Yahusha. Yahusha, dans le plan de Yahweh Bashim Yahusha, qu'est-ce qui est beau là-dedans et qui me fait vraiment chaud au cœur et surtout, et je ne doute pas que vous aussi, les soi-disant dits élus, c'est que il a pensé à toutes les causes, à toutes les facettes pour que nous ayons le salut. Un plan parfait pour ses élus. Il a vraiment pensé à nous. Il s'est vraiment sacrifié pour nous, notre grand frère. You know? C'est ça qui est beau dans toute cette histoire-là. Jacques 2, 20. Veux-tu savoir, ô homme, vain que la foi sans les œuvres est inutile? Alors, là, pour ceux qui ne sont pas vraiment, ils n'ont pas vraiment une bonne base dans la foi, ils voient peut-être un genre de getaway, oh, je peux faire peut-être tout ce que je veux. Non, parce que là-dedans aussi, il faut avoir la foi, l'esprit, mais sans les travaux, c'est inutile. Et puis, il faut que tu utilises la chair pour faire les travaux. Alors, donc, s'il n'y a pas de, oh, il y a Ocean même, je peux faire que ce que je veux, whatever. Non, sans les œuvres, c'est inutile. Et les œuvres, c'est quoi? C'est d'édifier tes frères, constamment prier. You know what I mean? Vous connaissez toutes les étapes qu'il faut faire, là. C'est pas comme... Je continue à Psaume 51. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. You know? Yahusha est né dans le péché aussi. Romains 7, 24, je vais finir ça avec Romains 7, 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui te délivrera? Alors on sait que la délivrance vient de Yahusha Hamashiach. Yahusha qui veut dire celui qui vient délivrer justement. You know what I mean? So, en espérant que ça vous a édifié un peu, on reste fort dans la foi, la vérité. Le combat est presque fini. Shalom.